Très chers amis, bienvenue à vous tous dans votre émission. Cette émission qui vous aide, j'ai la certitude, pour vous qui êtes fidèles à cette émission, vous qui êtes habitués à regarder cette émission, ou pour vous qui êtes là pour la première fois, une fois de plus, soyez les bienvenus. Et j'aimerais déjà vous faire part de ce que nous avons mis en place, et vous le savez déjà, au sujet de la Mi 24 heures. Tout au long de cette émission, vous allez recevoir un message fort, vous allez voir des témoignages des personnes qui ont pu vaincre les différents problèmes, les difficultés qu'elles traversaient dans leur vie, des personnes qui sont littéralement sorties du gouffre. J'aimerais déjà mettre à votre disposition alors la Mi 24 heures. Vous pouvez entrer en contact avec nous au 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Notez déjà ce numéro de téléphone, gardez-le bien. Tout à l'heure, vous pourrez en avoir besoin. On va voir déjà un premier témoignage, une première histoire de vie, et juste après ça, on se retrouve. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était complètement détruite. Voilà, je connaissais déjà le Seigneur, mais malgré tout, j'avais une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie d'humiliation. J'avais un manque de confiance terrible. J'avais beaucoup honte. Même si je montrais autre chose, je vivais une vie d'apparence devant les gens, même si je me montrais forte, mais à l'intérieur, j'avais beaucoup honte. Cette tristesse, c'était dû à plein de choses. Voilà, mon mariage, j'étais mariée, mais ça n'allait pas du tout. Dans mon mariage, j'étais très, très humiliée. Dans mon mariage, c'était l'humiliation, c'était le rejet, je n'étais pas considérée. Pour prendre même une décision, j'avais du mal. Quand tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas prendre de décisions, de bonnes décisions et tout. Voilà, pourtant, j'étais compétente dans beaucoup de choses, mais je n'avais pas de caractère, je ne pouvais pas décider ou faire quelque chose de bien, au fait. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Intérieurement, physiquement, j'étais quelqu'un de forte, quelqu'un qui aimait persévérer, par exemple, mais intérieurement, c'était le vide, je vivais une vie d'apparence, parce que j'avais une lutte à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'était dans mon mariage. Vous mariez avec quelqu'un pendant 10 ans et que tu es toujours rejeté. C'est comme si vous partagez un logement, quoi. Un loyer simplement, un appartement. Et c'était ça le plus difficile pour moi. J'ai connu le centre d'accueil au travers d'une amie. J'ai parlé avec le pasteur. Voilà, parce que ça concernait toujours mon mariage, ça n'allait pas. Et il m'a dit, vous voyez, madame, moi-même, je ne peux pas changer votre vie. La seule chose qui peut changer votre vie, madame, luttez avec Dieu, avec ce nom qui est écrit là. Luttez, faites les propos, faites les chaînes de prière. Et depuis, c'est resté dans mon esprit. J'ai commencé à lutter, à persévérer. Je ne me suis jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Je participe à la campagne d'Israël parce que le plus important, comme je disais, j'avais une vie de tristesse. Le plus important pour moi, on m'avait parlé du Saint-Esprit et que c'est lui qui pouvait me guérir. Et là, tout de suite, je me suis penchée pour la vie spirituelle. Et j'ai sacrifié pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle parce que je sais que je me suis dit intérieurement que la vie spirituelle, si ma vie spirituelle elle va bien, tout le reste ira bien. Avec la campagne d'Israël, j'ai expérimenté et c'est vrai, ça marche. Et aujourd'hui, le Seigneur a tout restauré. J'arrive à très bien dormir. Des fois même, je vais dormir plus. Et voilà, je me sens très bien. Et aujourd'hui, si je suis là, si j'ai cette vie, c'est grâce au centre d'accueil. Parce qu'ils m'ont appris surtout à lutter. Même quand ça ne va pas, il faut persévérer et ils m'ont appris cela. Vous venez tout juste de voir cette histoire merveilleuse de transformation. Voyez comment Dieu est merveilleux, comment Dieu opère dans la vie d'une personne lorsque cette personne est tout simplement disposée à laisser Dieu agir dans sa vie. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi, lorsque nous croyons, lorsque nous n'acceptons plus de vivre dans la souffrance et que nous croyons qu'il peut changer notre vie et que nous lui donnons cette opportunité de se manifester, alors, chers amis, Dieu ne déçoit jamais. Vous allez voir encore d'autres témoignages. Et vous savez, ici au centre d'accueil, et non seulement ici, mais à travers le monde, nous avons de merveilleuses histoires, des personnes qui sont arrivées totalement perdues, totalement désespérées,
Et on sait que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, beaucoup de personnes, de plus en plus, connaissent la souffrance, et parfois de plus en plus tôt. Et une souffrance qui, malheureusement, parfois n'a pas de solution. Une souffrance qui mène la personne à la dépression, une souffrance qui mène beaucoup de personnes à mettre fin à leur vie. Ça, c'est très dur. Ça, c'est très dur. Nous savons que la solution existe. Beaucoup de personnes ne croient pas dans cette solution que nous proposons. Mais vous qui êtes décidés, vous qui êtes déterminés, vous qui n'acceptez plus de vivre dans le gouffre, vous qui n'acceptez plus d'être plongés au cœur des ténèbres et qui voulez vous en sortir et qui voulez donner cette opportunité, sachez que Dieu peut vous aider, Dieu peut se manifester dans votre vie. Nous allons voir en ce moment une autre histoire. Celle, c'est Madame Louis qui va nous faire part aussi de l'expérience qu'elle a eue à travers la foi, comment Dieu a changé sa vie. Madame Louis, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, au centre d'accueil? Centre d'accueil, ça fait 3 ans, en 2012. 3 ans? Oui. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Détruite, j'avais pas de vie. Quand je suis venue, j'avais pas de paix, j'avais la tristesse. Mais vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a invité ou par l'évangélisation dans la rue? En fait, mon fils a fait une tentative de suicide et là, quelqu'un de ma famille m'a ramené à l'hôpital et je pouvais pas aller à l'église où j'étais puisque c'est moi qui suis blessée dans la tentative. Et du coup, quelqu'un qui venait à centre d'accueil, j'ai vu sa colère. Il m'a dit, Tata, si mon Dieu existe vraiment, je t'amène à l'église avec moi vendredi. Et comment était à ce moment-là votre vie? Comment vous étiez? Comment était votre vie? Ben, j'avais pas de vie. Déjà, s'il y avait pas de paix, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Quand je suis arrivée et je suis venue, je savais qu'il y avait quelque chose, mais les problèmes c'était en moi, c'est moi qui arrivais pas à débloquer ce que je devais faire pour que Dieu rentre dans ma vie. Quel genre de problème vous aviez? Tout spirituel déjà, et là, ma famille était détruite, ma vie financière c'était mort, j'avais rien du tout. En fait, je vivais pour vivre. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'avenir parce que je me suis focalisée déjà quand mon fils a fait une tentative de suicide. Juste après, j'avais une peur que chaque fois il sort, comme c'était au 8e étage, il a cassé le vitre. À chaque fois, je rentre dans ma cuisine, je vis les vitres que mon fils a sauté et il sort. Je me suis dit peut-être il va le faire ailleurs. Et du coup, je vivais avec cette peur qu'il essaye ailleurs. Il avait quel âge quand il a fait cette tentative? 18 ans. 18 ans. Vous avez dit des problèmes spirituels. Quels problèmes spirituels vous aviez? Quels symptômes? Ben, je vivais avec la haine. J'avais la haine depuis à 11 ans suite à la mort de mon père. J'avais la haine contre mon beau-frère qui m'a violée. J'avais la haine contre tout le monde. Voilà. Je vivais avec ça en moi. Et en fait, après, j'essaye de survivre, mais c'était l'apparence pour montrer que je suis quelqu'un, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous étiez avant? Alors, la première chose, je me suis toujours concentrée sur mes enfants. Et Dieu, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait une paix. Et j'ai compris à partir de cette union qu'il y a eu dans ma famille. Et là, je vous dis quelque chose, pasteur. C'est après qu'il y a eu la paix dans ma famille. Et spirituellement, j'avais une joie profonde. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses à l'avenir. Ma vie professionnelle, que je vous dis, j'étais femme de ménage. Et puis j'ai eu des idées. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi. Je savais que Dieu était en train d'agir. Quand je regardais ma famille, je voyais la joie, je voyais l'amour. J'ai dit, s'il peut faire ça, il peut faire beaucoup plus. Et je me suis dit, et si tu achètes une entreprise? Et je me suis dit, acheter une entreprise? J'arrive pas à payer mon loyer, je suis à découvert. Et l'idée est là, mais je voyais pas comment. Et puis un jour, je suis venue à l'église. L'ouvrier Pierre a lu Ésaïe 55, il a parlé. En sortant, il a dit, va acheter sans argent. Et je dis, je vais acheter mon entreprise. Même si vous étiez sans aucune condition. J'avais rien. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis une femme d'affaires. J'ai une famille unie, en paix. Et mon fils qui était suicidé, il est en 2e année de droit à la Sorbonne. J'ai un salon de coiffure à 39 avenue des Clichy qui est placé dans l'emplacement numéro 1. Et pour dire que les salons marchent très bien. Et maintenant que j'ai le salon, j'ai compris que je peux avoir plus. Tous les jours, on peut conquérir des choses. Et aujourd'hui, j'ai une vie comblée. On peut dire que vous êtes le résultat de ce que nous parlons dans les campagnes, dans les chaînes de prière. Vous avez suivi les chaînes de prière? Mes voisins me l'ont dit, les gens qui me connaissent me disent, mes gens de mon immeuble me le disent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Heureuse, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ah oui, ça marche et ça vaut la peine de sacrifier. Et on vous attend pour un autre témoignage. Ah, je viendrai bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Allez-y. Vous voyez que ce ne sont pas à peine
ce n'est pas à peine un cas, mais c'est des milliers de personnes qui réussissent à résoudre leurs problèmes en confiant en Dieu. Ça peut sembler une folie pour certains, ça peut sembler même de l'invention, mais c'est une réalité. C'est la réalité de beaucoup de personnes et c'est votre réalité aussi, que vous croyez, que vous ne croyez pas. D'une certaine façon, c'est votre réalité. L'opportunité, elle est là et c'est à chacun de nous de saisir l'opportunité qui nous est donnée. Je ne sais pas dans quelle situation vous vivez en ce moment. Je ne sais pas si vous avez déjà frappé plusieurs portes et que jusqu'à présent, aucune d'elles ne s'est ouverte, ou même peut-être les portes sont ouvertes, mais vous n'avez pas pu obtenir ce dont vous avez besoin. Et vous vous sentez un peu découragé, perdu, livré à vous-même. Peut-être cela concerne votre vie professionnelle, votre vie financière. Peut-être cela concerne votre santé, votre famille, votre mariage. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de mariages qui sont en train d'être détruits. Peut-être cela concerne votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, un domaine de votre vie en particulier. Ou peut-être c'est toute votre vie carrément qui est plongée dans les ténèbres. Sachez que la solution existe pour vous. Ce que Dieu a fait dans la vie de Madame Louis, il peut aussi faire dans votre vie. Il suffit tout simplement de lui faire confiance, de chercher cette aide comme elle a pu chercher. Vous avez à votre disposition tout à l'heure en début d'émission, on vous a donné le numéro, l'ami 24 heures, afin que si vous avez besoin, vous pouvez déjà nous contacter. Alors vous qui avez noté, alors vous pouvez nous appeler dès à présent. Un conseiller sera à votre disposition. Peut-être vous qui nous rejoignez en ce moment, qui nous avez pris en cours d'émission, notez en ce moment le numéro qui s'affiche, c'est le 01 53 35 85 12. L'ami, 24 heures sur 24, il y aura toujours quelqu'un au bout de la ligne pour pouvoir vous écouter et vous donner les directions qui vous conduiront à une nouvelle vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite, donc pas de sens, pas de goût. J'avais même pas de projet, je pensais même pas à l'avenir en fait. C'était une vie, malgré que j'avais déjà un enfant, un mari et une famille, en fait j'avais des parents qui s'en occupaient de moi, mais moi j'étais toujours pas heureuse, rien ne me comblait et j'avais toujours une envie de finir avec moi-même. Parce que quand j'essayais de demander à mon mari d'être à côté de moi, donc lui, il faisait comme il pouvait, mais moi, j'étais toujours pas heureuse. Pour moi, c'était pas suffisant. J'ai crié sur lui, on s'est disputé. Donc, je lui disais, de toute façon, on va plus rester ensemble. Au point qu'il lui disait même de prendre l'enfant et qu'on puisse donner à une famille d'accueil, comme ça, chacun allait dans son côté. Et même avec mes parents, je les appelais pour parler avec eux, expliquer que je ne me sentais pas bien et tout ça. Mais ma mère aussi me donnait des conseils, mais pour moi, elle ne me comprenait pas. Donc, j'avais le sentiment d'être seule, que personne ne me comprenait, que personne ne voulait de moi, personne ne voulait vraiment être à côté de moi. C'est pour cela que j'avais envie de me suicider, justement. J'étais complètement vide, angoissée, et aussi j'étais très dominée par le complexe. J'étais une personne très, très complexée. Alors, les complexes, c'est justement, surtout quand je parle, je disais, ah, les gens ne vont pas me comprendre, de toute façon, ça ne sert à rien de parler. J'ai resté dans mon coin. Donc, quand les gens me parlaient, je ne répondais pas. Parce que je me disais en moi-même, si je dis, de toute façon, ils ne vont pas me comprendre. Donc, ça, c'est un complexe qui me dominait beaucoup. Et aussi, j'étais très complexée pour aller vers les gens. J'avais cette peur qui me dominait. Et même après, au fil du temps, même pour trouver un travail ou pour parler avec des gens, dès que j'allais dans leur réunion de recrutement, dès que je vois les autres candidats, je me disais non, moi je ne suis pas capable. Je partais, je faisais demi-tour. Et surtout quand je voyais la personne qui va passer l'entretien avec moi, je dis non, là, avec cette personne, je sais que je ne serai pas prise et je faisais demi-tour. Je n'allais pas vers les gens pour pouvoir parler parce que je me disais ils ne vont pas me comprendre, ils ne vont pas, comme j'ai un petit accent, peut-être ils vont se rigoler de moi, ils vont se moquer de moi. Donc c'était vraiment, ça me dominait vraiment à 100%. J'étais une personne très complexée. Au niveau de ma vie financière, c'était aussi très catastrophique parce que je ne travaillais pas, la langue, je ne maîtrisais pas. Et tout cela, ça me mettait vraiment dans une boule où je me suis renfermée.
Parce que je me disais, bah, de toute façon, je ne maîtrise pas la langue française. Je n'ai aucun diplôme, je n'ai pas de papier. Et pourquoi aller me battre pour trouver un travail? Donc, qui fait que j'étais toujours dépendante de mon mari. C'est lui qui me donnait de quoi me vêtir, à manger, et même pour des petites choses. J'étais toujours derrière lui. Ou alors, j'appelais mes parents pour qu'ils m'envoient de l'argent. Alors, le moment le plus difficile pour moi, c'était justement quand j'ai eu mon enfant et quand je l'avais dans mes bras, j'ai même pleuré. J'ai pleuré parce que je me disais, mais il est là, c'est mon enfant, mais j'ai rien pour lui donner. Justement, moi-même, je n'ai pas cette vie pour qu'il me comble. Et qu'est-ce que moi je veux lui donner en fait? J'étais vraiment bloquée complètement. J'avais, en fait, dans ma tête, j'avais pas, comment dire, j'avais pas une espérance, une confiance, une force qui pouvait me dire oui, tu peux, vous pouvez y arriver. Non, au contraire, c'est non, tu peux pas, tu n'es pas capable, tu as un enfant, tu vas justement l'amener à une vie aussi, tu vas lui détruire. Donc, ça ne sert à rien de continuer à vivre. C'était ça, en fait, dans ma tête. Vous voyez qu'il y a des personnes qui ont tout, parce que lorsqu'on parle parfois ici, la personne pense que tout se résume au matériel, à une conquête financière, une conquête physique, mais ça va bien au-delà de cela. Il y a des personnes qui ont tout, il y a des personnes qui sont mariées, ont leur famille, leurs enfants, travaillent, etc., la famille qui les entoure, mais même ainsi, il manque quelque chose dans leur vie. Certaines peuvent considérer cela comme des caprices, mais pas du tout. Parce qu'au-delà des conquêtes physiques et matérielles que nous pouvons obtenir, il y a quelque chose de bien plus grand. Lorsque nous parlons de paix intérieure, lorsque nous parlons de bien-être intérieur, c'est une notion qui dépasse tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel. Et vous pouvez avoir beaucoup de choses. Vous pouvez conquérir matériellement, c'est bon. Mais si Dieu n'est pas là dans votre vie, il manquera toujours quelque chose. Ça, c'est l'histoire de Joséphina. Vous allez découvrir en ce moment, c'est exactement ce qu'elle était en train de vivre. Alors, en fait, j'ai connu le centre d'accueil par une invitation. Justement, une amie qui, avec mon mari, nous a donné le semeur parce qu'elle connaissait la situation qu'on traversait justement. Et à travers cela, j'ai pris l'adresse du siège sur Paris. Donc, j'ai poussé la porte et quand je suis rentrée, j'ai entendu vraiment la parole, de mettre la foi, de pratiquer la foi, de la parole de la révolte, la parole justement de mettre ma vie sur l'autel. De quelle manière? En participant sur les propos. D'abord, j'ai fait ma délivrance, justement. Ensuite, j'ai cherché aussi avoir cette direction, être dirigée par Dieu. Donc, j'étais là les lundis pour la vie financière. J'étais là aussi le mercredi parce que j'ai cherché cette force, cet renforcement intérieur. Et aussi, j'étais là vendredi, justement comme j'avais cette idée de suicide. Je voyais la vie en noir, tout bloqué. Et les dimanches aussi, je venais parce que c'était les jours où je venais chercher en fait la guérison intérieure aussi, les dimanches. Et donc, tout cela m'a permis petit à petit de commencer à faire partie justement de ces choses que j'avais à l'intérieur de moi. En fait, c'était comme si c'était un nettoyage. En fait, petit à petit, les choses partaient. J'étais plus, j'allais plus vers mon mari pour lui dire des gros mots ou dire des choses qu'il lui n'aimait pas. J'ai commencé vraiment à avoir une espèce En fait, ça devenait comme si les choses rentraient dans l'ordre. Parce que tout était en désordre. Donc, les choses commençaient à rentrer dans l'ordre. Mais petit à petit, ce n'est pas d'un seul coup. Petit à petit, en fonction des chaînes de prière, là où il y avait la priorité, en fait. Par rapport, c'était sur mon caractère, sur ma façon d'être. Après, aller chercher ma bénédiction financière. Ensuite, oui, justement, dans les propos, il y a eu les propos forts de foi, comme la campagne d'Israël. Justement, c'est là où j'ai mis toute ma force. C'était tout ou rien. Je me souviens même, dans toute première campagne d'Israël, il fallait pratiquer la foi, mettre sur l'autel mon tout. Il y a aussi mon tout en prière, mes sacrifices, c'est-à-dire tous mes efforts physiques,
Tous mes biens que j'avais, qui pouvaient me combler, et au final, ça ne me comblait pas. Un jour aussi, j'ai mis sur l'autel. Et c'était quoi? C'était une aide que mon mari me donnait justement pour que je puisse m'acheter des chaussures ou des habits. Moi, j'ai déterminé, j'allais même à l'église avec des chaussures trouées parce que je me souviens, c'était en fin d'année, en hiver, il faisait froid. J'ai dit non, ça, je vais déposer sur l'autel. Je préfère vraiment aller à l'église pieds nus, mais je vais voir cette vie. Ça doit changer, il ne faut plus que ça continue comme ça. Donc voilà, et petit à petit, justement, Dieu m'a donné encore la force, justement, de venir 2 fois dans la journée, vraiment parce que j'étais révoltée, je ne pouvais plus supporter ça. Au lieu de rester à la maison triste, angoissée, complexée, non, je venais à l'église justement pour recevoir cette force, cette direction, justement, mettre de l'ordre justement dans ma vie, parce que ma vie, elle était en désordre total. Alors la campagne d'Israël, pour moi, c'est, comment dire, vraiment, c'est plus qu'une porte, mais c'est vraiment plus qu'une opportunité. C'est vraiment une manière de dire, mon Dieu, me voici, mon Dieu, voilà ma vie comme elle est, il faut qu'elle change. Dieu me demande c'est ce que moi je dois faire. J'ai fait ma part, comme le Saint-Esprit, comme l'Esprit, il dit, il m'a guidé de le faire. Le pasteur, il est là devant, mais c'est l'Esprit aussi qui dit, il faut faire comme ça, comme c'est écrit selon la parole. Et moi, j'ai mis en pratique, justement. Moi, je ne cherchais même pas à savoir comment c'est, parce que de toute façon, à l'époque, je ne comprenais pas. Je suivais, il y a le sacrifice spirituel, il y a le sacrifice physique, il y a la prière matin, midi, soir, il y a le jeûne aussi. Et moi, j'ai mis tout ça en pratique. Bien sûr, ce n'est pas facile, c'est justement, on sent justement tout cela, mais quand on va penser c'est ce que Dieu il va faire, justement, il n'y a rien qui peut nous arrêter, rien. Vraiment, ne m'a pas arrêté justement de mettre en pratique ou de faire c'est ce que Dieu me demandait de faire. Justement, j'ai fait comme il fallait, j'ai fait de la manière comme Dieu m'a demandé de faire. J'ai déposé tout sur l'autel, comme il faut. Les personnes comme Joséphina qui rendent témoignage ou encore Madame Louis et toutes les autres personnes dont vous avez déjà eu l'opportunité de voir et d'entendre leurs témoignages, ou pour vous qui êtes là pour la première fois, qui assistez pour la première fois à cette émission, vous voyez que ces personnes qui rendent témoignage, ce sont des personnes qui sont arrivées à bout. Littéralement, elles se sont dit, je ne veux plus souffrir. Je suis fatigué de souffrir. J'ai déjà essayé par moi-même, je me suis déjà battu. Je veux m'en sortir, mais je ne sais pas comment le faire. Mais continuer dans la situation où je suis, je ne peux plus. Il faut que je trouve une solution. Littéralement, elles étaient disposées à lutter. Elles avaient soif de cette solution. Elles avaient soif de changer de vie. C'est ce qui caractérise tous ceux qui rendent témoignage. Une soif de changer de vie, cherchant une solution. Elles ont déjà essayé toutes sortes de solutions, mais cela n'a pas fonctionné. Mais lorsqu'elles reçoivent l'opportunité, lorsqu'on leur parle de la foi, vous voyez qu'elles sont tellement assoiffées de solutions, tellement assoiffées de changer de vie, qu'elles saisissent cette opportunité. Combien de personnes dans leur situation, parfois, ont été trompées, ont été amenées dans des endroits où il ne fallait pas. Ici, vous avez la preuve qu'arriver ici, en mettant en pratique ce que vous allez écouter, en persévérant, en luttant, vous serez soutenu. La solution, elle existe pour votre vie. Sont là toujours affirmés et on ne cessera de l'affirmer. Parce que le Dieu en qui nous croyons a pouvoir de changer votre vie. Donnez-lui cette opportunité et vous verrez les merveilles qu'il réalisera dans votre vie. Comme il a fait dans la vie de Joséphina. Une fois qu'elle est arrivée au centre d'accueil et qu'elle a compris à qui elle avait affaire, qu'elle pouvait se confier à Dieu, qu'elle pouvait lutter, persévérer et que les choses allaient changer, elle s'est lancée totalement. Découvrez le résultat. Alors aujourd'hui, ma vie, ça n'a rien à voir par rapport à il y a plus de 10 ans en arrière. Aujourd'hui, je suis vraiment une personne comblée, je vais dire dans le sens où les esprits de suicide, les angoisses, les complexes, ça y est, c'est parti, ça fait partie du passé. Et au niveau financier, je suis complètement une personne autonome. Je ne dépends plus de mon mari comme c'était avant. Si j'ai envie de m'acheter des voitures, je m'achète. J'ai envie de voyager, je voyage. Donc, je suis complètement libre financièrement.
D'un côté aussi familial, j'aime mes enfants. Donc, à part l'enfant que je ne voulais pas à l'époque, il est là, il grandit dans la présence de Dieu. J'ai encore d'autres enfants, la famille, elle est là aussi bénie. Donc, vraiment, Dieu est là, il nous dirige. Dieu est là aussi pour ok, je ne vais pas dire qu'il n'a jamais eu de problème. Moi, je passe des fois dans des situations aussi, je passe pas des moments, mais je suis en paix parce que je sais que c'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me fait respirer tous les jours, c'est lui qui j'ai donné ma vie, je sais qu'il est là. Je sais, en fait, je crains rien parce que j'ai cette certitude, quoi qu'il arrive, Dieu, il me donnera toujours la solution. De tous les problèmes que je peux traverser, je sais que Dieu il est là. Il va me donner la solution, il va me soutenir, il va me donner la paix. En fait, je suis dans la paix, dans la joie, peu importe la situation, mais Dieu il est là justement. Et je sais, j'ai la certitude qu'il est là avec moi. Et ça, vraiment, je remercie et je conseille à toutes les personnes qui on passe des situations, des problèmes, de confier seulement en Dieu, de ne pas se préoccuper comment ça va être le lendemain ou comment ils doivent le faire. Écoutez justement la direction du Saint-Esprit et après Dieu fait. Dieu fait. Il ne faut même pas savoir comment il va le faire parce qu'il lui fait, quoi qu'il arrive. Parce qu'après du moment qu'on se donne, on se confie en lui, donc on devient vraiment un enfant. Lui prend soin de nous. Il ne va pas nous laisser. Parce que moi, j'ai déposé ma confiance en lui. Je n'ai plus le complexe. Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais parler, c'est pour glorifier son nom. Maintenant que je cherche le travail, je ne suis plus cette personne, je reste derrière. Je vais parler parce que moi, dans mon cœur, mon Dieu, j'ai envie d'avancer financièrement, j'ai un projet. Je vais parler, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. Pourquoi me cacher ou dire, ah, j'ai un accent, ou j'ai pas ce diplôme, ou j'ai pas la... Non! Je parle, voilà, madame, monsieur, j'ai envie de faire ça, et j'ai la force. Mettez-moi à l'épreuve. Moi-même, je demande de me prendre pour me mettre à l'épreuve si je vais réussir ou pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance en Dieu. Parce que quand on n'a pas la confiance, on est timide. Mais à partir du moment qu'on se donne à Dieu, on a cette confiance, rien ne nous arrête. Si je pose la question aujourd'hui à Joséphina, est-ce que ça vaut la peine d'avoir lutté? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir pris cette attitude envers Dieu? Que pensez-vous qu'elle me répondra? Sa réponse sera négative? Sa réponse sera positive? Bien sûr qu'elle sera positive. Est-ce que pour elle, la lutte a été facile? Non. Il y a eu des moments difficiles, mais elle a persévéré, elle a cru dans la parole qui lui a été révélée, la parole qui lui a été donnée, lui faisant comprendre que sa vie avait une solution, qu'elle pouvait changer de vie. Bien sûr que ça vaut la peine de lutter pour sa vie, surtout lorsque nous savons que la solution existe. Si on vous disait de lutter juste pour lutter, pour essayer de voir si les choses allaient changer, j'allais vous dire, écoutez, ne vous engagez pas. Mais ici, nous sommes en train de vous dire, de vous montrer que votre vie, elle va changer. C'est une garantie. Ce n'est pas la garantie que nous vous donnons ou l'institution, centre d'accueil donne, mais la garantie que Dieu donne. Et la preuve, ce sont les témoignages qui sont là. Nous ne venons pas à peine avec des paroles en l'air pour vous dire que votre vie peut changer. La preuve, on vous montre des personnes qui étaient dans des situations semblables à la vôtre, voire pire, et qui ont changé leur situation parce qu'elles ont lutté, elles ont décidé de lutter avec Dieu. L'invitation est lancée, très chers amis. Nous serons ici demain dans tous les centres d'accueil pour avoir notre contact, savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous avez le numéro, l'ami 24, qui s'affiche une fois de plus sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12, numéro. Vous pouvez déjà appeler. Vous pouvez déjà appeler ou alors consulter notre site internet où vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Très chers amis, pour ma part, je m'arrête ici et je vous souhaite de passer de très bons moments. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre émission.